Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'impression de devoir vous adapter en permanence? Être plus poli, plus légère, plus rapide, plus organisé, plus comme on vous attend que vous soyez. Dans cet épisode, j'ai envie de vous offrir une pause dans le tourbillon du quotidien. Parce qu'en ce moment, tout va vite, trop vite, on me le dit assez. Du coup, en cabinet, je le vis aussi moi-même avec un mois de juin, mais terrible. Et dans cette course permanente, alors notre voix intérieure, elle s'efface peu à peu. On est d'accord, on l'entend plus trop cette voix. Ou alors c'est plutôt une voix plutôt pessimiste, négative, où rien ne va. On n'arrive plus à s'en sortir, tout va tellement vite qu'on a cette charge mentale qui revient sans cesse, comme... on est dans cette roue de hamster ou alors dans ce manège qui n'arrête pas de s'arrêter, de tourner. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors aujourd'hui, je vous propose un moment de respiration, un moment pour vous rappeler que vous avez le droit d'être vous, de ralentir, de dire non et de dire vrai surtout. Et que ce n'est pas un caprice, c'est un acte de courage, vraiment, d'être soi. Et dans les prochaines minutes, on va parler d'authenticité, de slow life. J'adore ce terme, qui peut être à la mode, bien sûr, mais qui est complètement, dans la thématique de ce mois de juin, de course effrénée. On va aller chercher à ralentir. On va aller voir comment revenir à ce qui est juste pour soi, même dans un monde qui pousse à rentrer dans un moule, Je vous partagerai aussi un rituel simple, vraiment très très simple pour la semaine, pour vous reconnecter à vous-même sans pression, avec douceur. Vous me faites confiance ? Alors respirez profondément, installez-vous confortablement et laissez-vous porter. Alors, trop de bruit, pas assez d'espace. C'est un petit peu la rengaine que j'entends en ce moment. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui valorise l'action, la productivité, la performance, la rapidité. On enchaîne les tâches, on y va, on répond aux messages, on court après le temps, tout le temps. Mais au fond, quand est-ce que vous vous êtes senti pleinement vous pour la dernière fois ? Sans avoir à faire semblant, sans avoir à jouer un rôle, mais juste vous. Ce rythme effréné, crée du vide à l'intérieur. Et on remplit nos journées, puis on se vide de sens aussi en même temps. On perd peu à peu le lien à soi, à ses besoins et à sa voix intérieure. C'est pour ça que l'authenticité, elle revient. Elle crie et elle est devenue un acte vraiment, aujourd'hui, je peux dire le mot, révolutionnaire. Alors l'authenticité comme une boussole intérieure, j'adore cette métaphore. C'est de redevenir authentique. Déjà avec soi. Être authentique, ce n'est pas tout dire tout le temps, on est d'accord. C'est oser être aligné avec ce que l'on ressent profondément. C'est ne plus trahir ce que l'on pense, ce que l'on ressent, pour faire plaisir, pour éviter le conflit ou pour être aimé. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, je vous l'ai déjà dit, dans ma vie passée, en entreprise, de me taire, de faire semblant que tout allait bien, de me fondre dans le décor. J'avais peur de déranger, peur de déplaire, peur de ne pas être à la hauteur.
Mais alors, je vous parle de l'entreprise, mais c'était pas que, hein. C'était aussi dans mon environnement privé, où j'avais ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimée et de faire plaisir, tout simplement. Et pourtant, alors c'est le jour où vraiment j'ai osé dire, dans mon fort intérieur, ce rythme-là ne me convient absolument pas. J'étais comme déboussolée, justement. Je ne me sentais pas à ma place, il y avait quelque chose qui me dérangeait, je ne savais pas quoi, mais en tout cas, je savais que je n'étais pas alignée, que tout le rythme-là, tout ce que je faisais, c'était pour les autres, et en fait, je prenais pas juste 5 minutes pour répondre à mes propres besoins. Et donc, quand j'ai commencé à me le dire intérieurement, que ça ne me convenait pas, que ce rythme était effréné et que j'en pouvais plus, tout a commencé à changer en fait. J'ai vraiment repris le pouvoir sur ma vie. Être authentique, en fait, c'est s'offrir la liberté d'être pleinement soi. Et donc d'attirer des relations, des projets, des environnements qui nous respectent, qui nous correspondent déjà à 100% et qui nous respectent. Parce que si on est aligné, en fait, avec ses propres valeurs, on se respecte soi et puis, tout naturellement, on est respecté. Ben oui. Mais si on ne se respecte pas d'abord, qui va vous respecter? Ben oui. Respectez-vous déjà et le respect viendra naturellement. Alors, le slow life, c'est pas être lent, hein. On n'est pas comme une tortue, c'est l'idée d'être présente à l'instant T, avec qui vous êtes au plus profond de vous, avec vos propres vibrations. Le slow life, en fait, ce n'est pas faire moins aussi, c'est faire mieux. C'est choisir ce qui compte réellement pour vous. C'est remplacer le remplir à tout prix par vivre avec intention, d'avoir une réelle intention derrière, du plaisir, je vous l'ai déjà dit, de la joie. Et pas faire quelque chose avec les œillères parce qu'il faut le faire. Et vous savez quoi, c'est souvent dans les silences, dans les pauses, que les plus grandes prises de conscience arrivent en fait. Mais oui, c'est là que... Ah mais oui, mais bien sûr, Eureka, j'ai trouvé la solution. J'ai compris pourquoi dans telle relation ça ne va pas. J'ai compris pourquoi telle situation dans tel domaine de vie ne me convient pas. Je vous invite du coup à ralentir, non pas pour faire du développement personnel entre guillemets là, mais pour vous reconnecter vraiment à votre sagesse intérieure. Celle qui sait, celle qui vous murmure des choses, des messages juste extraordinaires et puissants, qui vous murmure la clé de votre bien-être, quand tout le reste crie autour de vous. Alors, le rituel de la semaine, nous y voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer un rituel simple à faire chaque soir de la semaine. Vous allez, comme d'habitude, prendre un petit carnet et répondre en fait à cette question. À quel moment aujourd'hui ai-je été pleinement moi-même? Donc, est-ce que j'ai osé poser un non par rapport à quelque chose qui ne me convenait pas? Est-ce que j'ai pris une réelle pause? Vraiment, sans faire semblant. On met le petit réveil, on croit faire une pause et puis en fait on regarde ses mails, on regarde ses messages, son portable, etc. Non, une vraie pause de reconnexion avec soi. Ça peut être dans la respiration, ça peut être se connecter à l'environnement, à l'extérieur, écouter les silences, une vraie pause. Est-ce que j'ai osé dire ce que je ressens aussi au plus profond de moi? Est-ce que j'ai osé m'exprimer avec authenticité? Peut-être aussi inviter l'autre à s'exprimer aussi. Notez chaque réponse à chaque fois de manière authentique, sans tergiverser. Notez ce qui vient, voilà, naturellement, chaque soir, chaque réponse à chacune des questions. Donc vous allez vous créer un petit cocon, bien sûr. Faites-le dans un moment où vous êtes bien avec vous-même, sans distraction, sans sursollicitation, on est d'accord. C'est vraiment de vous créer un rituel de bien-être avec vous-même. Cette fameuse pause, si vous ne l'avez pas prise dans la journée, prenez-la le soir avant de vous coucher. Alors ça peut être, si vous avez des enfants, après les avoir couchés, vous êtes dans votre salle de bain, vous préparez, hop, tout de suite avant de continuer la soirée, seul ou avec votre conjoint, prenez ce moment avec votre carnet.
Ça peut être ce moment-là, ça peut être un moment avant de dire bonjour à Morphée. Si vous êtes bien dans votre lit, seul avec vous-même, créez-vous le rituel au moment où ça vous fait du bien. Notez les choses qui vous ont fait du bien à chaque fois. S'il y a d'autres réponses qui viennent avec d'autres questions que je vous ai posées là, n'hésitez pas, hein. Ouvrez la porte à d'autres questions. Ça peut être des petites choses très minuscules. Alors, dans les choses qui vous ont fait du bien, ça peut être un sourire, peut-être une odeur, un parfum, une lumière, en tout cas, qui a résonné en vous, qui vous a fait vous sentir bien. Et dites-vous simplement, c'est ok, c'est suffisant pour moi, ça me fait du bien, je prends, j'accueille. Alors, dans un monde où tout nous amène à aller vite, qui pousse à l'adaptation aussi permanente, d'oser être soi, c'est vraiment un acte de puissance. Je le disais en préambule, un acte de courage, mais de puissance. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir vraiment naturel. Et vous allez être aligné naturellement. Du coup, vous sentir en équilibre, en harmonie avec vous-même, vous respecter. Et toute cette harmonie, cet équilibre, ce respect que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, va se refléter forcément dans la matière, dans votre réalité physique. Une puissance douce, je parle, mais vraiment transformante. Alors, si aujourd'hui vous sentez que ça ne va pas, vous êtes un petit peu oublié, que vous avez vraiment besoin de revenir à vous, de recréer des fondations solides, prenez vraiment un instant par rapport à ce que je vous ai dit là au niveau du rituel. Et si vous voulez aller plus loin, moi je vous invite à découvrir mon accompagnement Éclosion, que j'ai eu à cœur de créer, de remettre des fondations en place justement par rapport à mes programmes que vous pouvez découvrir sur mon site alexandraka.fr. Et la première des choses, le premier programme que j'ai mis en place, Éclosion, veut dire tout simplement de poser les bases du bien-être. C'est d'avancer à son rythme, de retrouver confiance, équilibre et sérénité. Donc si vous avez besoin d'aller plus loin, d'avoir un coup de boost, quelqu'un qui vous accompagne, je suis là bien sûr pour faire votre point de départ et vivre une vie qui vous corresponde à 100%, où vous n'avez plus à vous cacher, mais à être vous, authentique, à vibrer, à rayonner comme vous êtes. Et souvenez-vous, vous avez le droit d'être vous, dans toute votre splendeur. Le monde vraiment a besoin de votre lumière, de chacune de nos lumières, de votre propre lumière telle que vous êtes. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.